voilà, nous sommes ici à la 40e édition du Rallye de Wervik, terrain de prédilection pour faire les tests et les derniers réglages de cette R5. Comment ça se passe? Tout marche bien, on a confiance, la voiture est bonne, maintenant encore le pilote et tout va se faire en ordre. Est-ce que cette voiture t'étonne? Par rapport au Super 2000, je ne sais pas, c'est un peu la même chose, peut-être un peu plus facile à conduire, mais non, c'est plus ou moins la même chose qu'une Super 2000. Est-ce qu'au niveau puissance, tu mets ça plus près d'une WRC? Non, la WRC a beaucoup plus de puissance que celle-là, mais dans les virages, elle est plus vite qu'une WRC, mais l'accélération d'une WRC, c'est encore autre chose. Si on devait regarder, bon, c'est pas le cas ici, mais au chrono, où te situerais-tu? Je pense que ça se joue à la seconde. Si c'est comme ça à Ypres, ce sera une belle bagarre, mais pour l'instant, non, on est une fois plus vite, une fois moins vite, mais c'est toujours entre 1 ou 2 secondes de différence, donc c'est bien, c'est bon. Est-ce qu'on est déjà plus en osmose avec la voiture que lors des premiers tests? Oui, ça va de mieux en mieux, ça se sent aussi, mais bon, pour moi même, ça fait quand même 2 années que j'ai presque plus roulé, donc il faut retrouver un peu le rythme. Mais sinon, comme j'ai dit, la voiture est très bonne et maintenant encore moi pour trouver la confiance et de pouvoir attaquer. Alors, dernière question, un peu prématurée, mais est-ce qu'on pourrait viser le podium à Ypres? C'est toujours des questions très dangereuses. Ypres est une très longue rallye, tout peut s'arriver. Ça, on a déjà vécu dans le passé. Mais le sub-top, oui, le top 3, on verra bien. On verra comment on se sent dans la voiture. Voilà, justement, on est impatient de voir tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Rallye de Wervik, tu n'es pas au départ sur le rallye, mais c'est que la voiture roule lundi, comme ça on pourra faire les essais mardi. maintenant, c'est vrai que la séance de test idéale pour préparer un rallye comme celui de Ypres, c'est ce circuit ici, c'est le circuit de Wervik. Ouais, bon, c'était prévu de faire un petit test mercredi passé et puis faire Wervik. Bon, malheureusement, on a eu des soucis pour recevoir les pièces de chez Peugeot Sport. Voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Bon, c'est pas grave, on reste positif. Tant qu'on est au départ d'Ypres, c'est le plus important. Quand on voit que Bernd Kazir est ici avec sa R5 et Vincent Vassure, est-ce que tu ne penses pas, avec les réglages qu'on peut faire ici, qu'ils ont un petit avantage sur toi pour Ypres? Écoute, c'est toujours mieux de pouvoir rouler un peu plus à l'avance, mais c'est comme ça, je peux rien y changer. Le team a fait le maximum, tout le monde a essayé, bon, ça n'a pas été, on va falloir faire avec. J'ai mon expérience à Ypres, je connais bien le parcours, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de trop de temps pour s'adapter à une voiture. Bon, c'est sûr que tu ne peux pas rouler à 100%, mais on va faire le mieux. Et voilà, je suis très content, après 2 ans, de pouvoir rouler avec un Peugeot. Chez Peugeot Belgique, tant qu'officiel, c'est magnifique pour me plaire. Justement, quand on parle de Peugeot, c'est une nouvelle collaboration à nouveau qui reprend naissance entre Peterson et Peugeot? Écoute, j'espère. De toute façon, on va faire le reste du championnat. On a 5 rallyes dans notre contrat cette année. Et, espérons que tout se passe bien et qu'on puisse se prolonger pour l'année prochaine. Voilà, nous on prend le rendez-vous à Ypres alors, merci. Ok. Voilà Thème, il ne reste plus que 3 spéciales de ce 40e édition du Rallye de Wervik. Deuxième au général, si on exclut les 2 R5 qui sont hors classement, c'est pas mal, hein? Non, je trouve pas aussi, c'est pas mal. Je suis un peu étonné qu'on était suivre les R5, mais bon, ils ne sont pas roulés à fond parce qu'ils sont roulés à Ypres. À Ypres, ils ne prennent pas vraiment de risques, mais bon, Bernie m'a dit aussi, ils roulent très fort et oh, c'est bien. Apparemment, quand on est sur bordel spécial, qu'on voit la Porsche passer, ça attaque fort quand même. Hein? Oui, on roule vite, hein? On attaque un peu, pas à 100%, mais bon, on roule quand même très vite. Ceci dit, même si les 2 R5 ne donnent pas à fond, qui seraient l'air pour ces voitures, ils sont ici en test, donc ils ne vont pas tout donner comme vous dites, mais tu es quand même que 26 secondes derrière la première voiture qui est une WRC. Oui, je suis aussi, comme je le dis, un peu étonné aussi. Mais bon, la WRC était plus vite, c'est aussi un bon pilote. Mais bon, on va essayer de rouler le plus vite possible. Voilà, on est maintenant à 3 rallyes à ton actif avec cette Porsche 997. La différence maintenant, on peut la compter entre la 96 et la 97.
quel est le plus grand taux de différence entre ces deux voitures? Les freinages, le poids. C'est un peu tout. C'est un complètement différent autre voiture. Grâce à la suspension qui a été revue, la motricité est complète sur la route maintenant. La motricité, oui, c'est beaucoup mieux que la 96, oui, vraiment. Au niveau de suspension, on était très bien. Ouais. À part Ypres, les Porsche ne sont pas inclus, quel est le reste de ton programme pour la saison 2014? On va normalement rouler à GTC à Hollande. Et après, on va essayer de rouler au Rallye Mont Blanc. Et East Belgian Rally et normalement aussi le Rallye du Var. Bernd, je bent een hele tijd op zoek geweest naar de wagen waarmee je verder wou in het rally gebeuren. Ja, inderdaad. Jean-Marc en Roeland hebben dat goed gedaan. Ze hebben mij warm blijven houden en uiteindelijk hebben we beslist om samen de R5 te kopen. Dit jaar misschien om minder wedstrijden te doen, maar naar volgend jaar toe zouden we toch een of ander programma willen samensteken. Tot nu toe de bevindingen van deze wagen? Ja, zeer goed. Een plezante wagen. Ik denk dat we een goede compromis gevonden hebben in de afstelling ook. En nu is het nog aan mij om nog rapper te gaan en nog meer vertrouwen te krijgen. De tijden tot nu toe laten het beste beloven? Ja, het is zeer spannend. Als we kijken naar iedere speciaal speelt het op seconden af. Dus dat belooft voor Ypres. Als het zo is, zal het zeker een mooie strijd zijn. Maar bon, Ypres is een lange rally en alles kan gebeuren. Dat is het verleden al bewezen. Je zegt zelf dit jaar een paar rallies nog om het seizoen vol te maken. Zou het kunnen zijn dat we volgend jaar misschien een super Belgisch kampioenschap krijgen met misschien wel 2, 3, 4 grote tenoren? Ik weet het niet. Dat is een moeilijke vraag. Het zal een beetje afhangen van de sponsors ook. Maar om heel eerlijk te zijn zou ik toch graag ook nog een keer proeven van Europese rallies of misschien zelfs een keer een WK. We zullen zien, maar dat is toekomstmuziek en we gaan beginnen nu met Wervik en Ypres. In Ypres zal het iedereen tegen Freddy worden, hè? Ja, bon, het is nodig ook. Hè. Freddy is de koning van Ypres, dus ja, veel zal afhangen van geluk en mechaniek en terreinkennis. Dat heeft Freddy zeker en vast genoeg. En kilometers heeft hij meer dan genoeg. Dat is misschien ons enige nadeel voor Ypres. Aan de wagen zal het niet liggen, maar misschien wel de kilometers. Maar bon, we gaan geen uitvluchten zoeken en we gaan er het beste van maken en ons vel duur verkopen. Goeie instelling. Bernd, bedankt en veel succes in Ypres. Ja, dank u wel.